donc il y a vraiment une inquiétude pour les finances concernant les collectivités. Oui. Moi, je suis particulièrement inquiet parce que on a aujourd'hui des recettes, ça fait quelques années qu'on le dit, qui sont en baisse par les dotations, etc. Donc, en dehors de l'inquiétude de la taxe d'habitation qui disparaît et qui devient plus pour nous quelque chose de augmentable ou baissable, puisque ce sera une dotation de l'État qui viendra remplacer un impôt que l'on pouvait augmenter si on en avait besoin ou baisser si on en avait besoin, là ce sera une dotation qui ne bouge pas. Avec le risque, comme on le connaît, que dans les dotations, dans les années à venir, on nous dise on vous en donne un peu moins, puis un peu moins, puis un peu moins, puis un peu moins, et que ça finisse par disparaître. Sachant que par exemple sur une commune comme la nôtre, sur 6 millions de budget de fonctionnement, la taxe d'habitation c'est 2,5 millions. Et que j'ai 3,5 millions de charges de personnel. Donc vous voyez bien que c'est une recette qui, si elle disparaît, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il faudra forcément la remplacer, compenser par quelque chose d'autre. Bon. Mais ça, c'est pas encore trop à l'ordre du jour. Là, l'inquiétude, elle est sur le budget d'aujourd'hui. Beaucoup de communes, à mon sens, n'ont pas forcément pris la mesure de la catastrophe financière qu'a été le Covid. Je m'explique. On a aujourd'hui des budgets que l'on doit, nous, obligatoirement équilibrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme l'État et emprunter dès la rentrée de septembre pour payer nos fonctionnaires. Non, nos charges de fonctionnement, nous, elles doivent être équilibrées. Comme dans un budget familial. L'argent qui rentre, celui qui ressort, s'il y a un différentiel trop important dans le sens de la sortie, vous avez le banquier rapidement au téléphone. Bon, nous, c'est les impôts, c'est la Direction Générale des Finances Publiques qui nous dit votre budget, ça ne va pas. Donc, on doit équilibrer le budget. On a, contrairement aux entreprises privées, c'était une très bonne chose, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais contrairement aux entreprises privées, on n'a reçu aucune aide de l'État pendant le Covid pour nous aider à prendre en charge les salaires de nos personnels. Or, nos personnels, moi j'ai eu 70 personnes en Covid, donc en ASA, en autorisation d'absence exceptionnelle chez elles pendant 7 semaines et demie, payés à 100%, puisque les fonctionnaires, comme il n'y avait pas de compensation sur de chômage partiel, ça n'existe pas. Donc l'État ne nous a rien versé. Donc ce qui veut dire que sur un certain nombre de prestations, je vais prendre l'exemple des cantines par exemple. Les cantines, pas de cantine pendant 3 mois et demi. Sur les 4 € et quelques que payaient les gens, il y avait 2 € pour le fournisseur de produits, et puis 2 € justement pour participer au paiement des bâtiments, de l'eau, de l'électricité, des salaires des gens, etc. On a continué à payer les salaires des gens, mais on a arrêté de facturer la cantine aux gens. Alors les 2 € qui étaient pour le prestataire, ça on ne les a pas payés puisqu'il ne nous a pas livrés. Bon. Mais le différentiel, rien que sur les cantines par exemple, pour ma commune, c'est 110 000 € qui s'est envolé. 110 000 € de recettes que je n'ai pas perçues, mais où j'ai eu les dépenses en face. Les droits de mutation, toutes les ventes se sont arrêtées pendant 3 mois. Une commune comme la nôtre, où il y a pas mal de ventes et de rotation de maisons, c'est environ 300 000 € de recettes à l'année. Vous retirez un quart de ça. 70, 80 000 €, peut-être 100 000 qui se sont envolés. La location de la salle des Brumiers, qui est louée tous les week-ends pour des mariages, qui a été arrêtée de louer quasiment toute l'année, encore 30 ou 40 000, etc., etc. Et quand on en rajoute bout à bout, aujourd'hui, moi, dans mon budget, je chiffre le différentiel par rapport à l'année dernière en termes de recettes à moins 450 000. Donc ça veut dire que dans les prestations ou dans les dépenses que la commune faisait auprès de ses habitants, il faut trouver soit 450 000 € de dépenses en moins, soit 450 000 € de recettes en plus, pour équilibrer. Alors le juste milieu, il n'est pas tout l'un ou tout l'autre, donc on a rattrapé par exemple, on a demandé aux gens qui utilisent les cantines, donc je sais que c'est difficile pour les familles, mais on a mis 1 € de plus jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre, sur les cantines, pour essayer de rattraper un petit peu, puisqu'il y avait déjà le coût de la cantine, c'est 8,50 €, donc quand on fait payer 4 € aux habitants, il y a déjà la solidarité de la société qui rentre déjà dans le mode de calcul, voilà, et qui permet d'adoucir un petit peu. Mais difficile de faire payer aux gens qui n'ont plus du tout non plus d'enfants dans les écoles le surplus à cause du Covid. Donc on avait choisi de faire porter un petit peu et pendant un temps cette dépense-là là-dessus. Et puis après, par exemple, on a porté pour les collégiens et les lycéens une aide à la carte de transport qui n'est pas de notre compétence, puisque le transport c'est la région, mais c'était un plus qu'on pouvait apporter.
le plus a disparu. Il a disparu cette année, les 50 € qu'on donnait par famille, donc c'est aussi une difficulté pour eux. Et puis il y a tout un tas de choses, la saison culturelle qui s'est arrêtée, le feu d'artifice et la fête foraine de cet été qui n'ont pas eu lieu. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce que les gens se sont plaints? Non, les gens ont été assez compréhensifs. D'abord, je pense que tout le monde, on a tous, il faut être clair, on a tous eu peur. Moi, au mois de mars, juste après les élections, quand on s'est retrouvé à 4 ou 5 dans la mairie tous les jours, à avoir les directives qui changeaient 3 ou 4 fois par jour pour essayer d'organiser, puis il fallait bien faire tourner la baraque, comme on dit. Bon, voilà, donc c'était pas évident. Non, on a eu des gens qui ont aidé à faire des courses, on a eu pas mal de bénévolat, voilà, de gens qui se sont proposés. Ça là-dessus, la solidarité, les gens ont pris, et je sais qu'on peut compter sur eux. De ce point de vue-là, on n'a pas eu de soucis et pas de plainte. Il y a toujours celui qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas ci ou pourquoi il n'a pas ça. Mais de toute façon, c'est des gens pour qui tout est dû. Et donc, quand la chose s'arrête, même si on l'explique, ils ne comprennent pas. Mais 95% des gens à qui on a fait de la pédagogie, à qui j'ai expliqué, ce que je viens de vous expliquer là sur les dépenses, qu'au départ, ils ne comprennent pas l'augmentation. Puis après, ils nous disent bah oui. Oui, ok. Parce que dans leur couple, ils sont confrontés à la même chose. Ceux qui se sont retrouvés en chômage partiel et qui ont... Moi, j'en ai beaucoup. Je vais vous donner 2 exemples. J'en ai un, c'est des gens de mon équipe municipale. Un qui travaille dans du transport de fonds. Il est chômage partiel, 70%. Parce que y a les gens tirent plus d'argent, font plus de courses, etc. Donc, il n'y a plus de ramassage, il n'y a plus de comptage, il n'y a plus de machin. Transport de fonds, il est au chômage partiel. Une autre qui est hôtesse de l'air, long courrier Air France, elle est à 60% de son salaire parce qu'au lieu de faire 4 vols par mois où elle part pendant 3-4 jours, elle n'en fait plus qu'un tous les 2 mois. C'est pas tout à fait la même quantité de rotation. Bon, voilà, donc il y a forcément des coupes sombres dans un budget. Voilà, donc tous ces gens-là ont vécu dans leur budget familial des choix à faire et comprennent qu'une collectivité, elle est aussi obligée de faire des choix, tout simplement. Alors donc, quelles sont les rentrées actuellement? Alors, les rentrées d'argent, oui, les rentrées d'argent, oui. Et d'où elles proviennent? Alors, après, c'est les rentrées classiques, c'est-à-dire que l'exemple des cantines, sur un budget, nous, on a les impôts, les dotations, les subventions, et puis les participations. Donc, c'est beaucoup les participations qu'on baissait, donc par exemple pour les locations, comme je disais tout à l'heure, ou pour le prix des cantines, toutes ces choses-là, parce que quand c'est des dépenses que l'on peut enlever complètement. Si on n'a pas la recette en face, c'est pas grave. Par exemple, sur la cantine, je disais, on n'a pas les 2,10 € qu'on paye à notre fournisseur puisqu'il ne nous livre pas. Donc ça, on n'a pas la recette payée par les parents, mais on n'a pas la dépense en face. Donc c'est pas dramatique. Là où c'est dramatique, c'est quand on a la dépense qui est en face, qui continue de perdurer, et la recette qui ne rentre pas. Là, ça devient problématique. Sinon, les recettes, c'est les recettes habituelles et fonctionnement, c'est la dotation globale de fonctionnement, c'est les différents impôts, tout ça sont rentrés et rentrent normalement. Les entreprises, alors, les entreprises, nous, on n'a pas trop, parce que c'est l'interco qui touche c'est surtout sur le foncier, voilà. Donc, c'est les impôts, c'est surtout sur les impôts fonciers. Donc, tout ça, c'est des calculs qui sont en prorata et qui sont pas, qui rentrent normalement, on n'a pas de souci là-dessus. Donc alors, Saint-Patu va-t-elle s'arrêter de vivre? Non. Alors, quand on tire la sonnette d'alarme comme ça, voilà, c'est vrai qu'on dit 450 000 € dans un budget de 6 millions, même si c'est une somme très très importante, on sait faire, on arrive à faire. On est des spécialistes de ça. Moi, je sais que depuis que j'ai repris la commune, j'ai jamais eu aucun budget retoqué. J'ai un adjoint en finance qui est plutôt toujours, quand on fait le budget, alarmiste, parce que c'est nettement plus facile de desserrer la ceinture que de la resserrer. Donc c'est quelqu'un qui voit toujours plutôt les recettes futures à la baisse plutôt que de dire ça va rentrer, donc on a moins de surprises. Et puis on a aussi été habitué ces dernières années à avoir des baisses de dotation qui nous ont obligés toutes ces dernières années à renégocier tous les contrats. Mais alors ça a été une bonne chose, parce que ça nous a permis de partout où la dépense publique n'était pas forcément bien
bien en phase, ciblé, voilà, bien ciblé, ça nous a permis de faire très attention et de petit à petit revenir sur des montants qui approchaient le privé, parce qu'il y avait une très grosse différence en fait de tarification entre le public et le privé. Bon, donc ça a rééquilibré les choses. Mais ce qu'on a dit depuis un moment, ce que moi j'ai revendiqué sur la commune auprès de mes habitants depuis longtemps, c'est que ça y est, les fonds de tiroir, on les a tous faits. On a gratté de partout. On a réussi à ne pas baisser le niveau de service par rapport aux recettes qu'il y avait. Mais j'avais dit, attention, s'il y a à nouveau une baisse, cette fois-ci, ça tapera dans le dur. C'est-à-dire que soit il faudra augmenter les recettes, ça passe par des augmentations de tarifs, des augmentations d'impôts, etc. Soit il faudra baisser l'offre de services parce qu'on ne pourra plus assurer le même service que ce qu'on assurait à une époque. Donc on est dans cette période-là, donc on ne s'arrêtera pas de vivre. Hein. Mais moi j'ai pris tout de suite pour ma commune des mesures à anticiper pour ce budget-là. En discutant avec mes collègues maires autour, il y en a certains qui, je pense, n'ont pas pris la mesure de la difficulté budgétaire et qui vont avoir des soucis. Je ne voudrais pas qu'on ait des dizaines de communes en France qui se retrouvent sous tutelle avec à rendre les clés au préfet en disant « Monsieur, c'est vous qui allez diriger », parce qu'eux, ils ne font pas dans la dentelle. Hein. C'est ça le risque. C'est ça le risque. Il vaut mieux parfois, en interne, à l'intérieur de sa commune, bien expliquer à ses habitants et bien leur dire il vaut mieux que ce soit nous qui nous resserrions un petit peu la vis, qui faisions un peu attention et qui vous disions faut faire comme ci, faut faire comme ça. Là, ça va faire un petit peu mal un moment, mais plutôt que d'avoir une autorité qui arrive derrière et qui vous dit bon ben voilà, il manque tant dans le budget, boum, c'est tant d'augmentation d'impôts et personne ne discute. Parce que c'est comme ça que ça se passe quand les communes sont sous tutelle. Hein, donc, il vaut mieux éviter. Mais nous, on n'en est pas là. Loin de moi cette idée ou cette situation. D'accord. Donc, si jamais il y avait des services dans lesquels il faille taper, qu'il faille tronquer, qu'est-ce que ça pourrait toucher? Alors, ça touchera en priorité toutes les missions qui ne sont pas les missions essentielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une collectivité, une commune, elle a des domaines d'action dans lesquels elle est responsable. Je vais prendre par exemple les écoles. Elle doit accueillir l'ensemble des enfants de son territoire dans des écoles. Si elle met des services, elle doit les mettre à disposition de tout le monde. Donc, par exemple, si elle met de la cantine ou si elle met du centre de loisirs. Alors, le centre de loisirs, c'est un petit peu différent parce que le nombre de places ouvertes est proportionnel à des autorisations qui viennent de la CAF, de la PMI, etc. Donc, voilà. Mais par exemple, pour la cantine, si vous ouvrez un service de cantine, vous devez être en capacité d'accueillir tous les enfants. Donc il faut avoir le personnel, il faut avoir les locaux, il faut avoir la trésorerie pour acheter la nourriture le temps que les parents vous la payent, etc. etc. Donc ce qui se passerait, c'est que les communes réduiraient tout ce qu'ils font en plus, tout ce que l'on fait en plus. Par exemple, la culture, par exemple les subventions aux associations, toutes ces choses-là qui font vivre une commune et que l'on a maintenues nous aujourd'hui, si ça continue comme ça, petit à petit, comme ce ne sont pas des missions essentielles et dites obligatoires, c'est du plus que fait la commune, mais ce n'est pas une obligation, petit à petit, les communes seront obligées de les retirer parce qu'ils n'arriveront plus à assumer financièrement. Donc on pourrait se retrouver dans un pays dortoir. On pourrait se retrouver dans un pays où le monde associatif s'écroule parce qu'il n'a plus de subventions, dans un monde associatif qui serait à la rue parce que les collectivités qui représentent 75% de l'investissement d'un pays et de la bonne marge économique d'un pays. Parce que moi, quand je fabrique un gymnase ou quand je fais faire une route, elle vient pas de Chine. Hein. J'achète pas des t-shirts ou des téléviseurs que j'importe de Chine. Je fais travailler des entreprises du secteur avec des choses qui sont fabriquées ici sur place, qui sont construites sur place et qui vont servir des habitants. Donc le risque, il est là. La difficulté, vraiment, elle est là. J'espère que l'aide que l'on n'a pas eue sur le chômage partiel, par exemple, l'État va le rattraper en nous aidant sur les investissements avec des niveaux de subvention qui seront bien supérieurs aux autres années. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques où on avait 70-80% des projets que l'on avait qui arrivaient à obtenir des subventions. Ces dernières années, on était plus tombé sur 30 ou 40%. Donc, quand nous construisons un gymnase à 3 millions, si on vous en donne 2,2 millions ou 2,4 millions, vous avez moins de difficultés à le faire et à le construire que si on vous en donne 500 000. Bien sûr. Voilà, donc j'espère
que l'État va percuter, que l'intérêt c'est de relancer la machine économique, et de relancer la machine économique, c'est aider les collectivités à faire de l'investissement, parce que ça c'est du travail du territoire, de nos Français, de nos entreprises françaises en France, pas à l'étranger. Donc, pour toi, la solution, ça serait ça, de faire marcher l'économie. Il faut nous redonner une bouffée d'oxygène. Oui, la solidarité, c'est très bien. Hein. Il en faut. On est un pays qui a toujours eu ça dans ses gènes, même parfois beaucoup de solidarité pour beaucoup de gens, même au-delà de nos frontières, parfois, ce qui peut être critiqué à bien ou à mal. Je n'ai pas d'avis précis là-dessus. Ça, c'est toujours le cas. Hein, toujours, voilà, on a toujours été... Voilà. Bon, donc, c'est très bien. C'est ce qui fait aussi l'image de la France dans le monde entier, et c'est très bien comme ça. Mais il faut savoir que l'aide et le côté social que l'on amène, il est payé par quelqu'un. Et il est payé par l'activité et la richesse économique. Si l'économie s'effondre, si l'État ne rentre pas de taxes, d'entreprises qui payent des impôts sur les sociétés, qui payent des charges sur les salaires, qui payent de la TVA parce qu'ils font du chiffre d'affaires, etc., l'État ne pourra pas redistribuer en chômage partiel, en aide sociale, en aide au logement, en ceci, en cela, etc. Donc il en va de la survie de notre système de solidarité, du fait que l'économie reparte. Et je ne dis pas ça en disant il faut faire fi du Covid, des problèmes. Non, il faut, voilà, on est face à un problème, il faut vivre avec, il faut prendre les bonnes mesures, mais derrière, il faut absolument qu'on continue à vivre, et en particulier qu'on continue à vivre économiquement, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour les collectivités, hein, puisqu'on parle de Saint-Patu, là, que tu aurais vu autrement, que tu aurais envisagé autrement ou Je pense qu'il aurait fallu qu'on bénéficie du chômage partiel, au même titre que les entreprises privées. Ça, c'est la seule chose qui nous a plombé. Nous, on a fait un petit calcul sur mes charges de personnel, sur les 450 000 euros de pertes qu'on a eues. Si on avait eu droit au chômage partiel au même niveau que les entreprises privées, quitte à ce que peut-être on le rembourse dans le temps, étalé derrière, voilà, on aurait aujourd'hui eu à peu près 280 000, allez, en gros à peu près une enveloppe de 300 000 euros d'aide. Donc on aurait un trou dans la caisse de 150 000 que l'on saurait largement plus facilement gérer à notre niveau. Voilà. Alors qu'il est beaucoup plus grand. Alors qu'il est de 300 000 euros plus cher, il est de 450 000. Voilà. À la louche, c'est pas puisqu'il y a beaucoup de recettes aussi qui sont des recettes estimatives. Donc l'année n'est pas encore terminée, le budget n'est pas encore complètement bouclé, mais avec l'expérience, on a quand même une vision à peu près précise des choses. Donc on sait que ça va tourner à 10, 15, 20 000, 30 000 euros près, ça va tourner aux alentours de cette somme-là. Pour ma taille de commune. À d'autres endroits, s'il y a des communes par exemple qui sont beaucoup plus riches en recettes économiques et qui avaient... nous, l'inconvénient qu'on avait, c'est que en ayant beaucoup de services et beaucoup mis de choses à disposition de notre commune, on utilisait la quasi-totalité de notre budget. Il y a des communes qui n'utilisent pas. Quand on est très très riche et qu'on ne sait plus quoi faire de son argent, on en thésaurise un peu. On a des communes pas très loin, je ne les citerai pas parce que je suis ami avec les maires, mais voilà, on en a pour qui ils vont passer à travers de cette crise-là parce que ils avaient un petit peu de gras et qui vont juste taper dedans et qu'il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui utilisaient 97 ou 98% de leurs ressources qui étaient réinjectées dans la machine, donc le budget a été bouclé mais aura des pâquerettes, ceux-là, si on en enlève un petit peu, ça va se voir beaucoup. Et donc Saint-Patu fait partie de ces communes. Et donc Saint-Patu fait partie de ces collectivités-là, oui.